Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Partout vous aurez l'opportunité de suivre cette vidéo. C'est un privilège que de venir devant vous afin de vous apporter la parole du Seigneur. J'aimerais pendant un moment ensemble avec vous parler de l'Église. Parler de l'Église. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que je surprends plus d'une personne ce matin qui ne s'attendait pas à me voir en direct. Je ne fais plus beaucoup de live sur ce format. Le ministère prophétique nous incombe beaucoup de choses. Les paroles ne manquent pas, certes, mais la permission est de plus en plus rare. Je répète, les prédications ne manquent pas, mais la permission devient de plus en plus rare. Les enseignements ne manquent pas, mais la permission devient de plus en plus rare. Les révélations ne manquent pas. Dieu nous a fait la grâce de la parole, mais la permission se fait de plus en plus rare. Dieu ne nous permet plus de venir comme ça, tout le temps sur les réseaux sociaux, surtout pour faire des vidéos. Et en tant que prophète de ministère, Papa Denis! Et en tant que prophète de ministère, nous dépendons totalement de la voix de Dieu, qui est capable de nous dire, va, présente-toi, ou bien qui est capable de nous dire, va, cache-toi. Voilà, j'aimerais parler avec vous un moment de l'Église. Je ne parle pas d'une Église dans un contexte des dénominations, regroupement d'églises et un dénominateur commun, notamment dans le domaine de la confession de foi et autres. Je ne parle pas d'église en termes dénominationnels dans le cadre d'une région où il y a des églises qui se réunissent à cause du fait qu'elles sont dans la même capitale, dans la même province ou dans une même région, dans un continent. Voilà, comme je l'ai dit, les paroles ne manquent jamais, mais la permission se fait de plus en plus rare. Dieu ne me permet plus de venir comme ça en direct à chaque fois, comme je le faisais avant. Mais ce matin, j'ai reçu un fardeau de l'Éternel dans mon cœur et j'aimerais partager avec vous. Et pour cela, s'il vous plaît, allez et invitez tous vos amis, tous vos abonnés. Allez juste au bas de l'écran et partagez le direct. Allez juste au bas de l'écran et partagez le direct à tous vos amis. Dans une minute, j'aimerais commencer, 1 minute et 30 secondes. J'aimerais commencer, permettez-moi de saluer quelques personnes. Pascal racheté de l'Éternel, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Allez au bas de l'écran et invitez tous vos amis ce matin. Nous allons parler un moment de l'Église. Mon cœur s'est réveillé avec un grand fardeau, avec une grande pression, avec une très grande pression dans mon cœur. Je ne dirais pas tristesse, mais vraiment un très grand fardeau dans mon cœur pour l'Église corps, pour le corps de Christ. S'il vous plaît, allez et partagez. Allez partager. Merci beaucoup, Franck, à partir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, fils Bilga, à partir de Chypre. Dieu te bénisse, c'est le programme que j'ai cru voir hier. Gans, James, thank you very much. Dieu te bénisse, Ryan. Naquin, Dieu te bénisse. Bill et Arsène Delors. Shalom, que Dieu te bénisse aussi, s'il vous plaît. Allez juste au bas de l'écran et partagez.
invitez tous vos amis, tous vos abonnés, dites-leur que le prophète est là. Et allez dans tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact, partagez avant que je ne commence. Are you calling my name so loud? So we oh, Rabashata Basata Rababasha. Karabababashanda Rabababasata Rababaya. Avant que je ne commence, s'il vous plaît, allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis et partagez la vidéo à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Dans les minutes qui suivent, j'aimerais commencer ce direct. Allez-y s'il vous plaît, allez-y s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 200? Comme ça je commence. On peut le faire ensemble. Ingrid, oh ma fille, j'aimerais que tu me contactes. Content de te lire, j'espère que tu vas bien avec ta maman. Dieu te bénisse Ingrid. Très content de te voir ce matin. Pasteur Michel Kaïm, merci, nous sommes honorés de vous avoir dans ce direct. Nana, Andy, Gra, oui, on peut aller jusqu'à 200 et je commence. Je vous regarde de Paris, j'ai partagé Christine. Merci beaucoup Christine. Célia, Doris, ma fille, je suis très fier de toi, de voir comment tu évolues. Et je crois que tu es intervenu à la conférence de mon frère, le prophète Joseph. Je suis très fier de toi. Bonjour à ton mari aussi. Jemima, my precious daughter from Kigali, God bless you. À 200, je vais commencer, mais allez-y s'il vous plaît, partagez. All I long is to see you in my life. Béchir, que Dieu te bénisse. I hear you calling my name so loud. So here I am, use me, teach me, God. For all I long is to see you in my life. Oh, are you calling my name? Ahora bashata bababa soto bobo shakata rababase. Karababa shata rabababa shata bababa she. Karababa shata barababa soto bobo boshe. Karababa shandara baba. In my life, yeah. Oh, are you calling my name? My name. So here I am, God. Use me. So all I long. Arabashakata rababa varabashorebe. Seigneur, fais-nous grâce de partager ta parole ce matin. Laisse que les cœurs de tes saints soient illuminés par les vérités scripturaires qui seront exposées. Père, c'est un direct qui n'a pas été préparé mais prévu par toi. Toi qui nous donnes la permission ce matin de parler, laisse que ces faibles paroles, laisse que ces simples paroles soient ointes par toi afin de porter du fruit et du fruit qui demeure. Merci pour les milliers qui sont connectés, d'autres qui vont suivre la rediffusion, mais permets à ton Église de voir la lumière au travers de ta parole qui est lumière. Illumine-nous, Seigneur, ce matin et change-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour tout le monde, voilà, comme je l'ai dit, plusieurs sont surpris de me voir ce matin en train de faire un direct. Généralement, nous mettons les affiches pour prévenir nos abonnés, nos followers que nous serons en direct afin qu'ils s'organisent à nous écouter. Mais bizarrement, je ne suis plus trop en train de faire des lives. La connexion est là. J'ai une très bonne connexion chez moi à l'église et même ici à la maison. Mais la parole de Dieu ne manque pas aussi. Vous savez, nous sommes prédicateurs avec humilité pendant près de 20 ans. Déjà 20 ans que nous prêchons la parole. J'ai eu la grâce d'être docteur aussi de ministère, c'est-à-dire, à part le fait d'être prophète et apôtre, Dieu m'a aussi fait la grâce de pouvoir avoir cette onction dans l'enseignement en tant qu'office. Et donc, partager la parole sur n'importe quel sujet n'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Vraiment avec humilité. Mais, comme je le dis en guise d'introduction, c'est que
La parole ne manque pas, mais la permission se fait de plus en plus rare. Donc, des fois, vous voulez faire un direct, mais l'Esprit de Dieu vous dit non, tu n'iras pas au direct pour aller parler. Alors, on se contente de prêcher à l'église, de poster des pensées, que je crois par la grâce de Dieu vous bénit, et vous édifie toujours. Et ce matin, j'aimerais un peu parler de l'église. Ici, je sais que je suis en face des chrétiens du monde entier qui me suivent, en commençant par mon pays en RDC ici. Plusieurs sont dans la capitale, même capitale que moi, et d'autres sont dans le monde entier. Vous êtes peut-être au travail, d'autres à la maison. Je vous prie pendant ces quelques instants d'être connectés avec moi parce que je vais être là certainement dans la soirée et demain aussi, afin que nous puissions parler un peu de l'église à un moment. Nous puissions parler un peu de l'église. Si tu es avec moi, s'il te plaît, tu peux juste taper « Parlons Église ». Voilà, tu peux juste taper maintenant « Parlons Église » et je vais commencer. J'ai besoin d'une dizaine de personnes pour me donner les go. Allez juste au bas de l'écran et s'il vous plaît, écrivez juste « Parlons Église », s'il vous plaît. « Parlons Église » et j'aimerais commencer. Comme ça, je sais qu'on est connecté et que tout se passe bien. Écrivez juste « Parlons Église », « Parlons Église ». Voilà. Merci Pascal de racheter de l'Éternel. Merci Vanessa, Vanoukia, merci verset 16, merci Messager Pambo, merci Madina, merci Lydia Ibanda. Maman Lydia, oh content de te voir ma soeur, je suis très content de te voir, merci beaucoup d'être en direct. Victoire Laco, Ima Lider, merci beaucoup. Hervé, merci Béchir, José Kalobi, merci beaucoup. Linaya, merci beaucoup d'être en direct. Jemima, merci beaucoup. Iris, Mébé, merci beaucoup. Élisée, Pierre, Adou, merci. Tipson, Karababa, Shandarababa, Sata. Je sens une forte onction de l'esprit ce matin. Karashata, Rababa, Sata, Rababa, Sharababa, Sata. Merci beaucoup Esther, Muriel, Célia, Doris, merci. Flore, Ngolo, oh mon partenaire à vie. Il faut qu'on puisse parler. Dieu te bénisse là où tu te trouves avec ton épouse aux États-Unis. Très content de voir ton ministère prophétique éclore. Pélagie, Brou, Dieu te bénisse. L'unique, Dieu te bénisse. Brice, Maya, merci beaucoup. Voilà, on va terminer ici. Tabitha, Kazadi, thank you very much. I really appreciate your message. Alors, je vais juste lire un verset de la parole de Dieu. Déjà pour ce matin, je vais peut-être aborder un seul point concernant l'Église. Je vais lire pour vous le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, un seul verset. Je ne vais pas tirer en longueur. Romains chapitre 12. Excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens. Corinthiens, pour ceux qui le savent, fait partie des... L'épître aux Corinthiens fait partie des épîtres pastorales. L'apôtre Paul vraiment traite les problèmes de l'Église comme un pasteur le traite au sein de l'Assemblée. Il traite beaucoup de sujets dans les épîtres aux Corinthiens, qui sont d'ailleurs les plus longs. Et les problèmes des Corinthiens sont encore les nôtres aujourd'hui. Il ne parle pas à une société, il ne parle pas à une entreprise, il parle à une église locale, à une église localisée dans une ville qu'on appelait Corinthe. Et c'était non seulement aux Corinthiens, mais ça pouvait être aussi une circulaire pour aider les autres à pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans l'église de Corinthe et comment résoudre généralement les problèmes. Et cela nous concerne encore aujourd'hui. J'aimerais lire pour vous 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, je vais lire un seul verset. 1 Corinthiens 12, verset 16. « 1 Corinthiens 12, verset 14, s'il vous plaît, je vais lire. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Je vais répéter. Ainsi, le corps, que ce soit pour le corps physique. Ici, dans le cas d'espèce, on parle du corps de Christ. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre,
mais il est formé de plusieurs membres. J'aimerais à votre attention, chers serviteurs, servants de Dieu, que j'ai vu très nombreux être connectés, vous parler pendant quelques petites minutes sur les choses qui concernent l'Église aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions un peu parler de l'Église. Quand je parle de l'Église, j'aimerais que tous les chrétiens, s'il vous plaît, s'identifient à ce que je vais dire. Parce qu'il me semble que les chrétiens eux-mêmes ne savent pas faire une différence qui existe entre l'Église universelle et l'Église locale. Je répète, l'Église universelle et l'Église locale. Les deux grandes entités qui tournent autour du mot Église sont à deux niveaux. Un, l'Église universelle et deux, l'Église locale. La troisième entité qui s'attache au mot Église est relative. Et je vais vous expliquer cela. Un, l'Église universelle, c'est l'Église mystique, c'est l'Église invisible. C'est l'Église corps du Christ qui rassemble tous les morts en Christ depuis le début de l'Église. Amen. Et tous les vivants présents faisant partie de la grande famille des enfants de Dieu. Quand je parle des morts et des vivants, c'est parce que quand on parle de l'enlèvement de l'Église, au son de la trompette, à la voix de l'archange, on ne dit jamais que c'est nous qui allons partir, non. On fait mention aussi des morts. Parce qu'en parlant de l'Église universelle, on ne parle pas que des vivants, mais on parle aussi des morts, parce qu'eux aussi font partie du corps. Amen. Ce sont des morts, mais ils dorment. Amen, amen. Ils sont compris dans l'Église, et lors de l'enlèvement, nous partirons tous avec eux. Voilà pourquoi je parle d'eux comme étant de l'Église. Et lorsque nous serons de l'autre côté du voile qui sépare l'espace et le temps, nous serons l'épouse. Nous ne serons plus l'Église, nous serons l'épouse. Amen. Autre chose, à part l'Église corps, ici je parle de l'entité qu'on appelle l'Église locale. L'Église locale, c'est l'assemblée locale des chrétiens qui se réunissent pour un culte. Ça peut être dans une maison. Voilà pourquoi on parlait dans les Actes des Apôtres des églises de maison. Ça peut être dans un bâtiment, sous un arbre, dans des catacombes, comme cela se passe encore aujourd'hui dans l'église souterraine. L'église locale, lui, c'est l'assemblée. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis parmi eux. Ils forment l'assemblée locale. Vous allez le voir dans Matthieu chapitre 18. Et dans Matthieu chapitre 16, là, on parle de l'église corps. Je bâtirai mon ecclésia, mon église. Dans Matthieu 18, maintenant, Jésus parle des problèmes à traiter. Quand tu as un problème avec un frère, il faut que l'assemblée de l'église. Là, il ne parle pas de l'église corps. Là, il parle de l'église locale. Mais il y a une troisième entité qui revient et que nous trouvons depuis l'église catholique jusqu'à nos jours. C'est ce qu'on appelle l'église dénominationnelle. Là, ce n'est pas l'église corps du Christ. Ce n'est pas non plus une église locale, mais l'église dénominationnelle, c'est une dénomination qui s'attache à l'église. Aujourd'hui, on parle de l'église protestante, l'église baptiste, l'église de réveil au Congo, l'église pentecôtiste unifiée, l'église presbytérienne d'Europe de l'Est, ou bien ERC, ECC, église, regroupement des églises de l'Union africaine. Voilà, là c'est l'église dénominationnelle. Et j'aimerais vous dire, Dieu est plus engagé dans l'église universelle et dans l'église locale que dans l'église dénominationnelle. D'ailleurs, quand on parle du réveil, le réveil n'a rien à voir avec un concept dénominationnel. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans nos dénominations. Église des réveils au Congo, Église pentecôtiste unifiée, Église universelle de l'Afrique, ou bien Église pentecôtiste du fleuve Congo. Là, ce sont des institutions qui invitent Dieu. C'est-à-dire, on se met ensemble en partageant la même confession de foi, on vend les choses de la même manière, en partageant les intérêts communs, en ayant de l'emphase sur les mêmes sujets bibliques. Alors nous nous mettons ensemble et nous nous mettons au nom de Jésus. Mais Dieu n'est pas très engagé dans ce genre de choses, parce que les dénominations peuvent se multiplier. Mais Dieu siège
dans l'église universelle qui est son corps, et Dieu vient au milieu de ceux qui se mettent ensemble en son nom dans l'église locale. Les autres dénominations, Dieu n'y est pas engagé vraiment. Amen, amen. Les gens le font pour leurs intérêts, les gens le font pour protéger la doctrine, protéger des sujets d'emphase doctrinale pour les mettre ensemble, mais ce sujet-là, les gens peuvent se diviser, les gens peuvent se séparer, ils peuvent créer toute forme de dénomination, mais Dieu n'est pas d'abord dans ces choses-là. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Église, beaucoup de chrétiens qui me suivent se désolidarisent. Pourquoi? Parce qu'il se dit, celui qui parle est un Africain. 2, celui qui parle est un Congolais. 3, celui qui parle est de l'église de réveil. Alors, eux croient plus au miracle, en la prophétie, en l'eschatologie, au réveil. Nous, on croit plus à l'enlèvement de l'église, en la sainteté, en l'évangélisation. Les autres croient plus en la délivrance, en la guérison divine et au ministère des familles. Alors, ce qu'il dit ne nous concerne pas beaucoup parce qu'on ne partage pas la même confession de foi, parce qu'on ne se réunit pas au même endroit, parce qu'on n'a pas le même leadership organisationnel au-dessus de nous. Voyez-vous, donc le problème, c'est que lorsqu'on parle de l'Église aujourd'hui, les chrétiens se désolidarisent parce qu'ils ne sont pas comme nous, on n'est pas comme eux. Écoutez-moi, l'Église de Jésus est une, elle est indivisible. Écoutez-moi maintenant très bien. Si on a parlé de l'Église aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi qu'il serait très facile de dire que l'Église vit dans la division. L'Église vit dans la division. Quand on parle de division, vision, division veut dire deux visions. Ok? Parce que la division commence lorsqu'il n'y a plus une seule vision, mais lorsqu'il y en a deux. La division ne vient pas parce qu'on est séparé géographiquement. La division ne vient pas parce qu'on n'a pas la même taille, parce qu'on n'a pas le même teint. Non, la vraie division commence lorsque on n'a plus les mêmes visées, lorsqu'on n'a plus la même vision, lorsqu'on n'a pas la même perspective des choses globales. Ok? Et aujourd'hui, l'Église du Congo vit dans une grande division. L'Église sur les réseaux sociaux vit dans une grande division. L'Église dans votre ville, dans votre nation, vit dans une grande division. Mes frères et sœurs, si on voit un président de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, après des décennies et des décennies, se mettre ensemble, traverser la frontière qui séparait leurs nations ensemble, je pense que si des bouddhistes, des hindouistes, des shintoïstes, des musulmans, ces hommes de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, peuvent se mettre ensemble au XXIe siècle en 2018, quelle est cette frontière qu'on ne sait pas dépasser ensemble? Quelle est cette limite, mes collègues serviteurs de Dieu, qu'on ne pourra pas traverser ensemble main dans la main comme ces présidents de la Corée? 20 ans passés, un pays comme le Rwanda a connu les génocides. Un peuple, ils ont 3 grandes tribus, les Tutsis, les Hutus et le peuple des Pygmées. Lorsque le blanc est venu, le colon est venu, le belge en particulier, il a commencé à s'intéresser aux divisions ethniques et surtout aux divisions physionomiques. Les Tutsis avaient beaucoup plus un long nez, une morphologie un peu à la Peul, et les autres avaient un visage assez plat, le nez assez gros et ainsi de suite. Lorsqu'on a commencé à mettre dans les cartes d'identité Tutsi et Hutu, les divisions ont commencé et la prédisposition au génocide a commencé parce que les Tutsis avaient été, les Hutus avaient été incités à pouvoir tuer les Tutsis. Mais regardez bien, après le génocide, des millions de Rwandais ont été tués, des Tutsis en particulier. Plusieurs sont allés en Ouganda, au Malawi, au Botswana, au Congo, au Burundi, en RDC, à l'Est en particulier. Mais quelques temps après, le FPR du président Kagame, avec toute son équipe, sont venus. Ils ont réunifié le pays, malgré les guerres fratricides qu'ils ont connues. Aujourd'hui, 20 ans après, on voit les Tutsis et les Hutus travailler ensemble au Rwanda. Quelle est cette guerre qui ne se termine pas? Quel est ce conflit qui ne se termine pas? Eux, ils se sont tués. On a massacré des gens, décapité,
On a éventré des femmes enceintes, sorti des bébés, violé les femmes juste après cela, devant les yeux du père et de la mère. Écoutez-moi, si les Rwandais, par un homme qui s'appelle le président Kagame, ainsi que son parti politique, ont pu mettre les Tutsis qui ont été victimes, dont lui-même en fait partie, et les Hutus ensemble, pour les permettre d'avoir ce Rwanda aujourd'hui convoité par le monde entier. Ils ont retiré les visas aujourd'hui, tout le monde peut s'y rendre, et le pays est développé, attire les investisseurs. Si un président qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas chrétien peut unir une population avec des millions d'habitants, quel est ce pasteur, cet évêque, cet archevêque qui n'arrive pas à unir les gens dans la même ville? Quel est ce problème qu'il y a dans l'église qui n'arrive pas à se terminer? Quelle est cette guerre entre pasteurs qui n'arrive pas à être posée sur la table? Nous qui sommes les prédicateurs du ciel, les prédicateurs du baptême de l'esprit, les prédicateurs de l'unité, les prédicateurs de l'amour, les prédicateurs de la sainteté, les prédicateurs du réveil du temps de la fin, le prédicateur de l'évangélisation mondiale. Comment le président Kagame, comment les présidents de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, aujourd'hui même encore, on a vu l'Éthiopie, et c'est encore quoi ce pays? J'ai oublié le nom. L'Éthiopie est un pays, se mettre ensemble, relancer d'ailleurs les voyages, les destinations avec leurs lignes aériennes, qu'elles puissent, que leurs avions puissent atterrir finalement dans ce pays. S'il vous plaît, si vous vous rappelez, c'est l'Éthiopie avec quel autre pays qui m'a échappé? Alors, si ces hommes-là, sans le Saint-Esprit, sans le sang de Jésus, sans les anges, sans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans ce livre ils ne tiennent même pas ce livre comme vous et moi. Ils ont la constitution de leur pays. Ils ont juste le sentiment du patriotisme. Et qu'est-ce qui fait que l'Église n'arrive pas à être unie aujourd'hui? Pourquoi nous avons, moi, je peux avoir un problème avec un pasteur à Kinshasa qui ne se termine pas? Comment nous tous qui sommes ici, voilà, avec l'Érythrée, exactement. Merci beaucoup. Après des guerres civiles, des problèmes diplomatiques, ils peuvent dire non, on est au 21e siècle, man. On ne peut plus continuer comme ça. Ils se sont mis ensemble. Maintenant, ils ont eu des réunions pour relever leur secteur diplomatique, leur secteur économique, leur échange culturel, parce qu'ils ont un même background, s'il faut revenir aux anciennes civilisations. Mais si ces nations peuvent être ensemble aujourd'hui avec l'Union africaine, le Maroc demande de plus en plus de s'intégrer. Plusieurs nations sont en train de se mettre ensemble. On se dit, c'est le temps d'accomplir le rêve de Lumumba, le rêve de Mandela, le rêve de Thomas Sankara, le rêve de Kwame Nkrumah. Et Jésus avait un rêve. Il avait un rêve, il a dit à son Père, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un comme toi et moi, Père, nous sommes un. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des pasteurs de la même ville qui ne se parlent pas? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui qu'il y a des mamans pasteurs qui vont dans le même supermarché et elles ne peuvent se saluer à cause des conflits de leur mari? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne commenteront jamais ton post, ils ne partageront jamais ce que tu fais? Tant qu'il y a quelque chose de mal qui se dit sur toi, il partagera et en fera la publicité. Quand il y a quelque chose de bien que tu fais, il ne te félicitera jamais. Tu inaugureras l'église, il ne te félicitera pas. Tu finiras ton bâtiment, il ne te félicitera pas. Tu achèteras la parcelle de ton église, il ne te félicitera pas. Mais quand c'est un Ghanéen qui le fera, il partagera. Mais quand c'est un Nigérien qui le fait, il le partagera. Mais quand c'est un Américain qui le fait, il le partagera. Mais quand c'est un Sud-Américain qui le fait, il le partagera. Qu'est-ce qui se passe en particulier chez les hommes de Dieu noirs? Qu'est-ce qui se passe en particulier chez les hommes de Dieu africains? Qu'est-ce qui se passe en particulier dans nos villes, à Kinshasa? Pourquoi on ne sait pas, pourquoi on ne réalise pas que nous avons plus de raisons d'être ensemble que les Tutsis et les Hutus? Nous avons plus de raisons d'être ensemble que la Corée du Nord et la Corée du Sud, que nous avons plus de raisons de se mettre ensemble que l'Éthiopie et l'Érythrée, que nous avons plus de raisons de se mettre ensemble que toutes ces nations qui sont en train de se... Écoutez-moi, nous sommes à la veille des élections au Congo. Le FCC se met ensemble. Ils sont en train de fédérer leurs forces derrière un candidat.
l'opposition se met ensemble. Ils sont censés aller en Afrique du Sud, fédérer leurs forces pour se mettre derrière un candidat et un programme commun. Pourquoi? Parce que plus on est ensemble, mieux on peut atteindre nos objectifs. Si l'opposition peut se mettre derrière un homme, si la majorité s'est mise derrière M. Ramazani, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à se mettre derrière Jésus-Christ? Pourquoi? Et pourtant nous avons le même Jésus. Que nous prions matin, midi, soir. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble? Écoutez-moi très bien, j'aimerais creuser l'abcès aujourd'hui. Nous disons toujours, excusez-moi. Oh, Karababachat. Que Dieu ait pitié de son Église. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on fait? On foule et puis on marche dessus. Ne vous plaignez pas de comment les comédiens dans leur théâtre sont en train de fouler l'église aux pieds. Ne vous plaignez pas alors de quand les musiciens profanes, les Koffi Olomide et les autres, et certains autres qui vont dans les extrêmes, peuvent fouler aux pieds l'église et les pasteurs. Que ça ne vous étonne pas. Ne vous étonnez pas comme quand ces politiciens-là se retrouvent et se moquent de vos leaders spirituels et de vos églises et du bruit que vous faites. Ne vous plaignez pas. Parce que Jésus avait dit que lorsque le sel va perdre sa saveur, qu'est-ce qu'on fera? Les hommes viendront et vont fouler cela aux pieds. Chaque fois que l'église est méprisée, dénigrée et rejetée, c'est parce que l'église a perdu sa saveur. C'est parce que l'église a oublié sa mission. C'est parce que l'église a oublié sa raison d'être sur la terre. Écoutez-moi. Ça fait quelques années, je disais à Dieu, ô Seigneur, j'aimerais faire une réunion à Kinshasa qui va réunir l'église. Nous avons trop de divisions. Une réunion qui va réunir les pères et les fils. Nous allons parler du réveil, de la restauration de l'esprit qui réunifie le cœur des pères et des fils et des pères. J'avais ce fardeau. J'étais à GB ici au quartier Sosimat. C'était un soir vers les 19h. Je marchais et j'allais prendre mon transport. Je pense qu'il y avait un problème d'électricité. Alors que je marchais, je me posais la question, je disais, Seigneur, l'église est divisée. Au Congo, l'église est divisée. Les pères et les fils, l'ancienne et la nouvelle génération. Et alors que je me posais cette question, je disais, bon, je dois faire un programme pour unir l'église. Le Seigneur a confondu mon langage et il m'a dit quelque chose que j'aimerais vous dire. J'ai introduit mon message en parlant à la manière des hommes. Maintenant, j'aimerais vous parler selon la perspective de Dieu. Le Père, ce n'était pas le Fils ni le Saint-Esprit. J'ai entendu la voix du Père me parler clairement. Et le Père m'a dit, il m'a dit, Joël, le problème de l'Église n'est pas un problème de division. Il m'a dit, n'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 12 que nous sommes un corps avec plusieurs membres? Un corps avec plusieurs membres. Un corps avec plusieurs membres. J'ai dit oui, Seigneur. Il m'a dit, le problème de l'église, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, ne ratez pas ça. Il m'a dit, Joël, le problème de l'église n'est pas qu'elle est divisée. Le problème de l'église est qu'elle doit apprendre à vivre ensemble. Ok. Le problème des chrétiens n'est pas un problème de division. Le problème d'un chrétien, ils ne doivent pas apprendre l'unité. Ils doivent apprendre seulement la cohabitation. Je répète, l'église ne doit pas apprendre l'unité. Non. L'église doit apprendre la cohabitation. Doit apprendre à vivre ensemble. Merci beaucoup, Bishop Baolimo. Vous êtes un père et une colonne pour notre pays. Le problème de l'église du Congo n'est pas un problème de division. Non, non. Le Père m'a parlé, m'a dit, n'est-il pas écrit, il y a un corps avec plusieurs membres. Ok? Le problème de l'église de la RDC n'est pas un problème de division des pasteurs, des pères, des fils, même de nos fils à nous. Non. Dieu m'a dit, Joël, l'église n'est pas divisée. Dans l'église, vous devez seulement apprendre à vivre ensemble. Mes frères et sœurs, l'église de Jésus ne peut être divisée. Elle est un corps. Écoute-moi. Que ce soit le pasteur avec qui vous ne partagez pas la même confession de foi. S'il est en Christ, vous êtes unis. Que ce soit ce pasteur-là qui t'attaque tous les jours du haut de sa chair.
S'il est en Christ, tu es en Christ. Vous n'êtes pas divisés. Spirituellement, vous êtes unis. Parce que ce qui nous unit est plus que le ciment qui met ensemble deux briques. Ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus, le sang éternel qui a fait de nous un corps ensemble mystique et invisible. Et même si sur la terre nous ne nous entendons pas, écoutez-moi, lorsque nous serons en train de monter, lorsque nous serons avec le Seigneur autour de la table lors des noces, ils seront là et nous serons là. Voilà pourquoi, puisque nous partagerons l'éternité ensemble, pardon, au ciel tu me supporteras déjà, au ciel tu seras obligé de m'accepter, parce que ce que nous sommes dans l'invisible sera manifesté dans le visible. Je verrai des Chinois que je n'ai jamais vus. Je verrai des gens du Pérou que je n'ai jamais vus, mais qui ont cru au même Seigneur que moi. Je verrai des Algériens qui sont morts sans que je n'ai rencontré. Je les verrai, je les embrasserai. Ils seront mes frères et sœurs. Ils le sont déjà, mais ce sera de manière pragmatique. Écoute-moi, même si on ne s'est jamais parlé, au ciel on se parlera. Alors s'il te plaît, n'attendons pas le ciel pour faire des exercices de dialogue. N'attendons pas le ciel, pasteur, pour faire des exercices de conversation. N'attendez pas gospel singer pour faire maintenant des exercices de conversation au ciel avec un frère ou une soeur avec qui tu ne voulais pas partager le micro lors des répétitions ou même lors des prestations à la chorale, mes frères et sœurs. L'église n'est pas divisée. L'église du Congo n'est pas divisée. L'église en Afrique n'est pas divisée. L'église en Europe n'est pas divisée. L'église de Jésus n'est pas divisée. Le problème que nous avons, c'est le problème de vivre ensemble. Pourquoi? Parce que, en tant que membre d'un seul corps, les membres sont différents. Oui, les membres sont différents. Et des fois, à force de voir notre différence, nous ne réalisons pas que notre différence, le fait que l'autre soit différent de moi, ne fait pas de lui quelqu'un qui est hors du corps. Le problème, c'est quand, toi, le bras, tu regardes la jambe, tu dis, nous n'avons pas la même morphologie. Toi, les oreilles, tu regardes le nez, tu dis, on n'a pas la même morphologie, alors on n'a pas la même forme, alors on n'est pas du même corps. Le problème, c'est que quand les yeux regardent les orteils, ils disent que nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas du même corps. Écoute-moi. L'Église devient mature lorsqu'elle comprend qu'elle est unie et qu'elle comprend la différence de l'autre. Ne crée pas la séparation de le corps, mais la différence de l'autre peut enrichir le corps afin de fédérer les énergies derrière notre seul candidat. Nous n'avons pas un candidat de l'opposition ou de la majorité. Notre candidat n'a jamais été voté. Notre candidat ne sera jamais président. Notre candidat a le seul gouvernement qui n'a pas d'opposition. Notre candidat élu, réélu par nous-mêmes, mais étant là avant que nous ayons été. Notre candidat, le seul qui est assis sur le trône, qui ne peut être détrôné, qui ne peut subir un coup d'État. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi le FCC sera derrière M. Ramazani? Pourquoi l'opposition sera derrière M. Tshisekedi ou derrière quelqu'un d'autre? Mais l'Église du Congo n'arrive pas à se mettre derrière le seul que nous avons, le seul que nous adorons. Tous les jours à la maison, Jésus. La nuit, Jésus. Dans les radios, Jésus. Dans les églises, Jésus. Dans les marchés, Jésus. Mais le seul Jésus là, en son nom, nous nous divisons. Nous nous insultons au nom de Jésus. Nous nous critiquons au nom de Jésus. Excusez-moi de dire au nom de Jésus comme ça. Ça ne m'arrange pas trop de le dire parce que c'est le nom de mon Seigneur. Je ne sais pas l'utiliser dans un tel contexte. Mais je ne sais pas faire autrement. Pourquoi au nom de Jésus là, on doit se diviser aujourd'hui? Regardez, même aux États-Unis, l'élection de M. Trump a divisé l'Église. Les pasteurs démocrates, les pasteurs républicains, les pasteurs, les black pastors, vous allez voir les Jamal Bryant, les Dietrich Haddon et tous les autres qui sont dans l'extrême black unity. Ils se mettent tous derrière la peau. D'autres disent non, nous sommes un seul corps. Donc que ce soit aux États-Unis ou ici encore, ou même en Europe, nous avons des problèmes graves. Mais ces problèmes n'arrivent pas d'abord par le fait que l'Église est divisée, non. Même quand l'apôtre Paul parle, pourquoi y a-t-il parmi vous des divisions? Parce que le mot division est un mot qui ne colle pas avec l'Église. Ce n'est pas possible que l'Église soit divisée. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez dans l'Église anglophone. Et regardez dans l'espace francophone. Ce que nous vivons, nous les hommes de Dieu, dans l'espace francophone, ça fait mal. Des fois, il y a des choses qui se passent parmi nous les fils, ou parmi nos pères, où on n'arrive même pas à en parler à nos enfants de peur
de leur léguer un héritage de méchanceté, de haine gratuite. Vous allez voir quelqu'un, il prêche Jésus sur la chair, il poste ses vidéos, mais il te hait. Il te déteste au nom de Jésus. Il te critique, il crée une prédication préparée, bien faite, juste pour te faire du mal. Juste pour détourner le regard de quelques personnes qui t'aiment, pour que ces personnes-là commencent à le regarder lui. Dans l'église aujourd'hui, je vais aller à telle conférence. Qui seront là? Oh, tel prédicateur prêchera. Je ne vais pas accepter l'invitation. Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'associer avec quelqu'un de comme ça. Vous allez voir ici, pour le FCC, ils ne s'entendent pas tous. Hein? Les gens de l'Est, les gens du centre, dans le FCC, ils ont des problèmes. Mais derrière M. Chadari, ils vont tous être unis. Vous pensez qu'on a besoin d'avoir tous les mêmes points d'accord pour se mettre ensemble? Si le FCC, si l'opposition au Congo, ils vont dire oui, c'est vrai, nous on est de Félix, nous on est de tel, mais bon, voilà, il faut un candidat unique. Ils vont aller travailler, nous espérons qu'il puisse aboutir à quelque chose. Ils se mettent ensemble derrière un candidat pour les prochaines élections du mois de décembre. Pourquoi l'église de Jésus-Christ, nous qui avons le sang, qui avons la parole, qui avons l'esprit, nous n'arrivons pas à vivre ensemble? Pourquoi? Pourquoi? Nous sommes les spécialistes d'hypocrisie. Nous disons, oh Jésus, je vais te ressembler. Jésus, mais Jésus là a dit, quand tu as un problème avec ton prochain, tu vois que ton frère a un problème contre toi, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses là-bas ton offrande. Tu vas voir ton frère, tu règles avec lui. Est-ce que nous croyons encore en ce verset? Non, 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 non. Nous ne prenons que les versets qui nous arrangent. Oh, quand quelqu'un est comme ça, il ne mérite même pas qu'on puisse le saluer. Ce sont les tels versets que vous aimez parce que ces versets nourrissent votre méchanceté. On dit si ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais? Si ton frère a péché aujourd'hui dans l'église, dans la francophonie, quand quelqu'un a péché, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons tous Jésus. Je vais être comme Jésus. Nous voulons la maturité comme Jésus. Crucifier la chair. Être comme Jésus. Hypocrite que vous êtes. La Bible déclare, quand ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais? Tu vas poster ça sur Internet? Tu vas raconter ça à tes amis avec qui vous partagez la même fédération? Tu vas faire des WhatsApp pour dire, hé, scandale, apprenez, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez-moi, même le grand prophète Nathan, lorsque Dieu l'a révélé le péché de David, il n'est jamais allé à la RTB pour donner la nouvelle. La RTB, c'est quoi? C'est la radio-télé Bethléem. Nathan n'est jamais allé à la RTB, la radio-télé Bethléem. Il a dit, David a péché. Le roi de Dieu, celui qui danse devant l'arche. Nous allons aller à la RTB, radio-télé Bethléem, pour aller publier le péché de cet homme. Mais aujourd'hui à l'église, une sœur pêche à l'église, c'est un sujet de moquerie. Un frère pêche à l'église, c'est un sujet de moquerie. Un homme de Dieu pêche, c'est un sujet de moquerie. Il faut aller l'insulter. Il faut l'isoler. Il faut le rejeter. Où est-ce Jésus qui relevait celui qui tombe? Où est-ce Jésus qui changeait la vie des gens? Nous prêchons tous le changement parce que nous croyons que les gens changent. Vous allez voir quelqu'un, elle là-bas, elle ne changera jamais. Elle là-bas, elle n'écoute pas les conseils, elle ne changera jamais. Vous ne pas s'approcher d'elle. Tu es hypocrite. Tu n'arrives juste pas à aller vers ton frère. Alors tu te crées un bouclier pour dire, elle n'écoutera jamais, ou bien lui, il n'écoute jamais les conseils. Il n'écoute jamais. Quelle est la dernière fois que tu l'avais conseillé? 2014. Et tu crois qu'en 2018, cette personne-là aura encore forcément les oreilles bouchées? C'est juste pour justifier notre méchanceté. Justifier notre besoin de rester à la une. Parce qu'on se dit, si cette personne est relevée, on parle. Parce que quand Dieu va relever cette personne, quand Dieu va utiliser cette personne, on ne parlera plus de moi. Pourquoi? Parce que tu crois que le corps du Christ, ce n'est que quelques membres, quelques pasteurs de la francophonie avec qui tu t'entends. Non. Il y a un corps et plusieurs membres. Nous sommes à plus de 2 ou de 3. Il y a des gens qui ont des grâces en Centrafrique ici, que nous ne connaissons même pas. Il y a des gens qui ont des grâces en Sierra Leone ici, que nous ne connaissons même pas. Homme de Dieu. Il y a des gens dans le monde qui ne nous connaissent même pas, nous ici, là, qui parlons beaucoup sur les réseaux sociaux. On ne nous connaît même pas.
On est sans impact dans certains pays, pour la majeure partie même. Que les 1 million de vues ne nous fassent pas croire que nous avons un impact mondial. Que les 100 millions de vues ne nous fassent pas croire que nous avons un impact mondial. Que les 10 000 membres, que les 15 extensions, les 20 extensions que nous avons dans plusieurs pays ne puissent pas te monter sur la tête, homme de Dieu. Maintenant, tu as l'impression que tous les autres qui sont en bas ne valent plus rien. Mes frères et sœurs, si les partis politiques peuvent s'unir pour les élections, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à s'unir? Pourquoi? La Corée du Nord et la Corée du Sud ils peuvent dépasser, ils ont ensemble fait des pas, ils ont traversé. Pourquoi l'Église n'arrive pas à être unie aujourd'hui? Il y a des limites qu'on n'osera pas dépasser. Écoutez, nous là, moi j'ai été invité dans des conférences où on te dit qu'un pasteur ne veut pas prêcher avec toi. Pourquoi? Parce que t'afficher avec un certain homme de Dieu, c'est devenir comme lui. On te dit que tel homme de Dieu arrive dans tel endroit. Parce que tu y es, tu fuis. Parce que si on vous voit ensemble, quelqu'un par inadvertance peut faire une photo. Et si on poste, on va dire que vous êtes réconciliés. Et, ambassadeur de Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, on dit nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Mais on a peur de se réconcilier. On dit heureux ceux qui recherchent la paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Écoutez-moi. La Bible déclare, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous qui aimez la sanctification, où est la paix? Où est la paix? Préalable à la sanctification. Vous êtes pasteur, vous prêchez la sanctification, la crucifixion des œuvres de la chair. Vous êtes les premiers à parler de la crucifixion des œuvres de la chair, de la sanctification, mais vous oubliez que ce verset a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Comment tu peux aimer prêcher la sanctification, mais tu n'es pas en paix avec tout le monde? Tu as un problème. Ta sanctification n'est plus un message de repentance, c'est un message de méchanceté pour monter sur les autres et les montrer qu'ils sont noirs et que toi tu es le seul blanc qui est resté. Rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. À quoi cela te sert de faire cavalier solitaire? Même les héros, Thor a fait son film. Iron Man a fait son film. Ils ont dit non, on va faire les Avengers. On va se mettre ensemble. Et aujourd'hui, les films des Avengers ont beaucoup plus d'impact que leurs films individuellement. Pourquoi? Parce que même dans le domaine de Hollywood, dans le domaine de DC ou bien de MCU, ainsi de suite, ils ont compris que être ensemble nous donne plus de résultats. Nous donne plus d'impact. Vous m'entendez? Mon cœur pleure pour l'Église. Je venais de sortir de mon lit et mon cœur était en larmes. Et ce n'est pas le mien, c'est le cœur de Jésus, c'est le cœur de l'Esprit. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de la prophétie, l'Esprit de Christ est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'en regardant à l'extérieur du corps, en regardant à l'extérieur de cette institution, cette entité qu'il a lui-même créée, le Saint-Esprit, il voit combien l'unité est prônée. Aujourd'hui, vous allez voir plusieurs structures se mettre ensemble. Parce que plusieurs entités se mettre ensemble. Même sur le plan de l'aviation. Ils ont compris, comme a dit Jemima, l'union fait la force. Nous avons Star Alliance. Les gens voyagent dans cette structure Star Alliance. L'Église a un problème. Et si j'interpelle tous les leaders de la francophonie, mes frères, nous ne sommes pas des ennemis. Mes frères, il y a des gens qui peuvent rester dans leur coin et faire le travail de Dieu calmement. Mon père spirituel est en Afrique du Sud. Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un? C'est les gens qui ont besoin de lui. Il est possible que je reste dans mon coin, que tu restes dans ton coin, qu'il reste dans son coin aussi. Chacun fait son travail sans être dérangé par l'autre. Nous aurons nos offrandes, nous aurons nos fidèles, nous aurons nos pages Facebook, nos chaînes YouTube et ainsi de suite. C'est bien. Et au ciel, nous allons dire que nous avons été unis. Et sur la terre, nos enfants savent que nous ne parlons pas. Nous ne nous entendons pas.
Le problème, c'est que nous ne sommes pas divisés. On n'a jamais été divisés. Que tu le veuilles ou pas, tu vas me supporter. Je suis avec toi. Que je le veuille ou pas, je vais te supporter parce que nous sommes dans le même corps. Mais on doit apprendre à vivre ensemble. Quand les crises arrivent, on ne parle pas à une personne interposée. Quand les crises arrivent, on parle à son frère. Et quand on est un homme, on porte la culotte et un pantalon. Quand on est un homme, on se dit je suis un homme. Dans mon passeport, j'ai coché là où on écrit mal. Je vais voir mon frère. Je ne critique pas derrière mes enfants. Je ne l'attaque pas sur les réseaux sociaux. Je le vois, je le parle au nom de Jésus. J'ai contre toi telle chose, telle situation. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je crois que la gloire nous a enivrés. Les nombres de vues, les nombres d'églises, la plateforme, la crédibilité, la beauté de la communication, la foule, les miracles, les finances, la stabilité familiale ou beaucoup d'autres choses. Nous sommes montés à la tête au point où nous avons oublié nos frères. Nous avons oublié nos sœurs. Que Dieu nous aide. Parlons Église. Le problème de l'Église, c'est le problème de cohabitation. Il n'a pas la même forme que moi, mais c'est mon frère. Quand il prêche un message qui n'est pas comme le mien, il n'est pas forcément mon ennemi pour autant. Il n'est pas mon ennemi pour autant. Écoutez-moi, avec humilité, j'ai appris avec Dieu à respecter les messages des autres. Il y a des gens, je vais vous faire rire. Il y a un pasteur dans la ville là qui m'attaque très souvent, tout ça, il m'attaque et il me lance des pics, il dit aux gens des choses sur moi, il appelle des pasteurs en Europe, en Côte d'Ivoire et puis qui me critique. Il dit beaucoup de choses, mais là où il est, je le pardonne. Et je l'aime au nom de Jésus. Et l'un de ses collaborateurs m'a appelé. Il a dit, mais prophète, tu me choques. J'ai dit, mais je te choque en quoi? Il me dit, merci. Merci de m'enseigner, de nous enseigner. Il dit, prophète, c'est la 4e fois que je reçois quelqu'un que tu as recommandé dans cette église. C'est la 4e fois. C'est la 4e fois que quelqu'un me dit, le prophète Joël m'a recommandé que je vienne te voir et que je reste dans cette église. Il a dit, prophète, tu sais ce que mon père spirituel dit de toi. Prophète, tu sais l'animosité que des gens dans cette église ont contre toi. Comment tu peux encore recommander les gens dans cette église? 4 personnes. J'ai souri, j'ai dit, tu sais, c'est ça être un père. Les soucis entre hommes ne peuvent pas manquer. Des fois, tu n'as les problèmes avec personne, mais c'est quelqu'un qui a un problème avec toi, que tu ne sais même pas. Je l'ai dit, les prédications que moi je prêche, moi je parle des choses de l'esprit, transformation nationale, du réveil, des choses spirituelles. Ma prédication à moi, n'allez pas aider ces gens qui sont venus vers moi. Les gens des problèmes qu'ils ont nécessitent qu'ils aillent dans une église comme la vôtre pour écouter les prédications que votre pasteur prêche. Parce que moi, si je prêche, moi, mes prédications ne vont pas les aider. Mes prédications ne les aidera pas. Alors, malgré que ce pasteur-là, votre pasteur, il semble qu'il ne me supporte pas trop, que Dieu le bénisse là où il est. Mais quand même, il est du corps. Ceux qui prêchent édifient les gens. Ces gens-là qui sont venus chez moi, je ne peux pas les aider. Moi, je vais les prêcher sur les Néphilim. Moi, je vais leur parler sur l'eschatologie. Je vais entrer dans mes perspectives prophétiques, apostoliques, et ainsi de suite. J'ai dit, moi, je ne peux pas les aider. C'est pour cela que j'ai vu que la meilleure adresse, c'était de les envoyer chez vous à l'église. Il a dit, prophète, je ne pouvais pas croire que tu aurais pu faire une chose comme ça. Et je l'ai dit, on est tous du corps. Nous prions que Dieu donne la paix entre ses serviteurs. Mais je reconnais les messages de chacun. Je reconnais l'importance que les messages de chacun peuvent avoir dans le corps. Écoutez-moi, il y a des cas de délivrance qu'on reçoit à l'église. J'ai le mot du pasteur Wallo. Quand ça chauffe là, pasteur Wallo Misenga, ici, j'ai un cas très compliqué. J'ai un cas compliqué, hein.
mes prédications là que je prêche n'aideront pas ces gens, je vais l'envoyer là-bas. Pourquoi? Parce que je sais que malgré nos différences, malgré les soucis que nous avons, chacun a sa grâce. Chacun a son message. Chacun a sa particularité. Voilà pourquoi mes frères de la francophonie, les fidèles que nous avons là, ne nous suivent pas que nous. Il y a des gens qui suivent le prophète Joël après t'avoir suivi. Il y a des gens qui suivent le pasteur Afloukao après nous avoir tous suivis ici. Il y a des gens qui vont suivre un pasteur qui est à Paris, un pasteur qui est au Congo, un pasteur qui est à Abidjan, un pasteur qui est à... Ils vont nous suivre là, ils vont tous nous suivre. On n'a plus des fidèles qui nous appartiennent à nous-mêmes, ça n'existe pas. Les gens nous suivent tous. Moi, si je te dis pasteur, tes fidèles qui m'écrivent, tes pasteurs assistants qui m'écrivent, pour que je les coach, pour que je les coach, pour que je les encadre, tu seras déçu de tes pasteurs. Moi aussi, là où je suis, si je regarde les laptops de mes fils, si je fouille les téléphones, les playlists de mes fils, je verrai des prédications d'un pasteur peut-être qui ne me plaît pas trop. Donc cet orgueil-là de croire que nos gens sont nos gens, détrompez-vous, les gens suivent tout le monde aujourd'hui. Et crois-moi, les gens sentent le besoin de la sanctification. Ils vont suivre ce pasteur-là. Les gens sentent le besoin de monter en esprit. Après t'avoir suivi, il viendra me suivre. Les gens suivront tes messages de leadership. Et après avoir eu besoin de ça, ils auront besoin de notre message pour crucifier la chair. Ils vont suivre l'autre. Donc on doit arrêter avec ces guéguerres qui ne servent à rien. Avec cette hypocrisie qui ne sert à rien. Même en diplomatie, on ne détruit pas les ambassades. Le monde, il est petit. Regardez l'apôtre Léopold Mutombo aujourd'hui. Il a la plus grande église à Kinshasa. Mais il n'est pas passé par quoi? Mais regardez là où il en est aujourd'hui. Le monde a beaucoup de surprises. Dieu nous surprendra tous. Dieu peut élever un pasteur que je n'aime pas devant moi. Pourquoi? Il est aussi son Dieu. Dieu peut m'élever moi devant toi. Ne pense pas que je suis le neveu de Dieu. Je suis le fils de Dieu comme toi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les autres sont les cousins germains de Dieu. Eux sont les fils de Dieu. Non, Dieu t'aime, Dieu m'aime aussi. Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu aussi aime le pasteur là qui ne me plaît pas trop. Alors, à cause de ça, qu'est-ce qu'on fait? On se surpasse. On va au-delà. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qui nous observent. Parce qu'on a un exemple à laisser. Parce qu'on a un modèle à perpétuer. On ne peut abandonner quelqu'un qu'après avoir tout essayé. La procédure biblique. Tu vas parler à ton frère. As-tu déjà parlé avec lui? 2. Tu as pris quelqu'un d'autre et vous avez parlé ensemble avec la personne. Est-ce que vous avez fait? Non. Nous, c'est Radio Télé Bethléem, RTB, où tu vas exposer tous les péchés de David. Et c'est sur nos chairs qu'on va attaquer le Pierre. Pourquoi Pierre est allé chez les incirconcis? Comment Pierre est allé encore prier pour des païens? Non, le même esprit qui était descendu sur nous dans Acte 2 est aussi descendu sur les autres. Lorsqu'on voit que quelqu'un opère dans une nouveauté, on ne l'attaque pas sur la chair. On fait Acte 15. On se met ensemble. Frère, tu prêches des choses qu'on ne comprend pas très bien. Explique-nous un peu c'est quoi. Frère, tu as une manière d'opérer ces jours-ci qu'on ne comprend plus très bien. Explique-nous c'est quoi. Frère, tu as des gens que tu fréquentes ces jours-ci. On aimerait comprendre tes motivations. Pourquoi tu commences à fréquenter telle personne? Mais ça ne veut pas dire que à peine tu vois quelque chose, tweet, WhatsApp Stories, Facebook. Les vrais hommes se parlent en face. Et les vrais chrétiens savent laver le linge sale en famille. Rechercher la paix et la sanctification. Nous recherchons la sanctification, mais nous ne voulons pas la paix. Rechercher la paix avec tous. Tu ne peux pas avoir un message et être l'ennemi de tout le monde. Je ne peux pas avoir une grâce et être l'ennemi de tout le monde. Non. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Nous avons besoin des uns des autres. Écoutez-moi. J'ai fait cavalier solitaire durant des années. J'ai travaillé avec des gens. Aujourd'hui, je suis dans plusieurs réseaux de plusieurs pasteurs. Et Dieu fait grâce. Mais je crois qu'on peut être plus unis. Tu peux t'imaginer là où tu es, dans une conférence à Paris, dans une conférence à Abidjan, dans une conférence à Kinshasa, dans une conférence à Dallas. Tous les pasteurs que tu as sur ta playlist prêcher sur la même chair. Tu peux imaginer ce que ça va faire. Tu peux imaginer
prophète Joël Francis Tatou et tel pasteur, ou tel autre pasteur avec moi et tous les autres que tu aimes, tous sur la même chair en train de prêcher. Tu imagines ce que ça va faire? Ça va profiter à qui? À Christ, à l'Église, à la prochaine génération. Nos divisions ne profitent à personne. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller les pères, interpeller nous les fils, interpeller nos fils. L'Église, elle est unie. Notre vrai problème, c'est d'être ensemble. Reconnaître la grâce des autres. Moi, je n'ai jamais eu de honte ou de malaise pour parler de la grâce de quelqu'un. Il y a des gens qui ont plus que ce que j'ai. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce que j'ai. Je prophétise avec précision. Avec précision. Mais je sais que mon frère Joe Grace, la grâce qu'il a là, c'est grave. Je sais que c'est mon frère, mais il a une grâce dans la prophétie personnelle que je n'ai pas. Que je n'ai pas. Ça me diminue en quoi? Je ferai des choses qu'il ne pourra jamais faire. Jamais, qu'il n'arrivera même pas à faire. Mais lui aussi fera des choses que je ne peux jamais faire. J'ai parlé avec le prophète Francis Ngawa là, dernièrement, qui m'a appelé. Et on parlait peu de temps en train de rire. Il a dit, ah, toi, tes messages des grands jeunes là nous bénissent. Les messages sur la famille, le mariage, nous bénissent. Ça me diminue en quoi? En rien du tout. Parce que je me dis, moi je ne peux pas prêcher à ce niveau. Je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau de sagesse, de profondeur. Ça me diminue en rien du tout. Que de reconnaître que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Et pourquoi pas de permettre à un plus grand nombre de gens qui me suivent de bénéficier de ce que l'autre a. Ça te diminue en rien. Mais quand on est parti pour le ministère, pour nos églises, nos empires, on considère de moins en moins l'église corps, on considère de moins en moins les intérêts suprêmes du royaume. Tout ce que je voulais dire ce matin, c'est de nous interpeller. Nous passons l'éternité ensemble. Tu n'as pas la photocopie du livre de vie pour dire que moi je ne serai pas au ciel, ou je n'en ai pas une pour dire que toi tu n'y entreras pas. Mon frère, ma soeur, on sera ensemble. Crois-moi, je n'aime peut-être pas ma tête, je n'aime peut-être pas la manière de communiquer que tu as, mais on passera l'éternité ensemble. Sur la terre, nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous n'avons pas les mêmes messages, pas les mêmes fardeaux, pas les mêmes particularités, mais nous devons nous aimer au point de nous soutenir. Ici, quand je le dis, je ne demande pas une main tendue à qui que ce soit. Non, écoutez-moi, quand je le dis, ce n'est pas de l'orgueil. Je ne fais pas pitié ici pour dire à quelqu'un, viens, associe-toi à moi, non. Mais je ne parle pas de moi, je parle de nous. Une part que je dois faire, une part que tu dois faire, une part que nous devons tous faire, avec humilité, avec simplicité de cœur, pour permettre aux intérêts du royaume d'être maximisés. On peut continuer comme ça, nous finirons nos vies à l'aise, hein? Chacun voulu de son côté. Imagine qu'on se mette ensemble, qu'on se pose les vraies questions. En fait, pourquoi on ne parle pas? On ne s'entend pas pourquoi. Tu me reproches de quoi? Je te reproche quoi? Qu'est-ce qu'il y a réellement? Parce que nous sommes les spécialistes en diplomatie, en politique. On dirait que dans les hommes de Dieu, il y a plus de politique et de diplomatie même qu'il y en a dans le Parlement ici. Nous devons arrêter l'hypocrisie. Avoir le courage de s'affronter, de se regarder dans les yeux, de se dire, je n'ai jamais été avec toi à cause de ça, ça, ça. Nous te reprochons de ça et de ça, de ça. Parce qu'il est lâche de critiquer quelqu'un lorsque tu as son numéro de téléphone. Il est lâche d'attaquer quelqu'un du haut de la chair alors que tu avais eu l'opportunité de rencontrer la personne à la veille et de lui parler en face. Ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu doivent se comporter. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Écoutez-moi, chacun peut continuer comme il continue là. Jésus sera glorifié. Mais pas au niveau où il devrait être glorifié. Jésus sera glorifié. Jésus ne sera pas moins près. Chacun continue sa route. Ouf. Moi, je suis déjà moi, je suis un pionnier. Je vais continuer ma route, avoir mes milliers de membres, faire ma vie. Mais après, j'aurai travaillé pour ma carrière. J'aurai travaillé pour mon empire. J'aurai travaillé pour mes intérêts avec un cœur amer. Mais je n'aurais pas pensé à ce qui doit nous profiter à nous tous dans le corps de Christ. Voilà un peu mon message de ce matin. Papa, déplacez Ninayo. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Et j'interpelle aussi tous nos fils et nos filles. Si vous avez vu des choses venant de nous, pardonnez-nous.
Nous n'avons pas été des modèles dans ce domaine-là. Mais s'il vous plaît, ne faites pas comme nous avons fait. Appelez-vous. Appelez-vous. Célia, quand tu entends une sœur là dans la francophonie qui t'attaque, appelle-la. Ma sœur, il semble que j'ai appris telle chose. J'aimerais savoir si c'est vrai ou si tu me reproches de quoi, afin que je puisse arranger. Je prie, c'est une interpellation pour nos pères, pour nous, mais aussi pour nos enfants. Je pense qu'on peut se surpasser et penser à l'intérêt suprême du corps de Christ. Parlons Église. Parler Église, c'est parler de l'unité. C'est parler du royaume. Et c'est parler des intérêts suprêmes de l'Église. Bien au-delà de nos confréries de la francophonie, bien de nos réseaux de prophètes, de nos réseaux de pasteurs crédibles. Je pense que le temps est arrivé de faire les choses autrement. Le monde séculaire nous a donné beaucoup d'exemples que j'ai cités à l'introduction de mon message. On peut faire les choses autrement. Voilà. Je voulais partager ce fardeau avec vous. Partagez ce message à vos amis et que Dieu nous fasse grâce. Soyez bénis. Allez de l'avant et réussissez. Que Dieu bénisse vos journées et qu'il vous soit favorable en toutes choses. Tous ceux qui savent que nous déménageons, nous allons à l'IMT 10e rue, numéro 5. Vous voulez contribuer à la construction de notre édifice et de l'aménagement de nos bureaux. S'il vous plaît, allez sur www.bâtisseur.net, cliquez dessus et vous pourrez envoyer votre contribution. Merci beaucoup à mon frère, le prophète exaucé qui est au Luxembourg. Là, c'est l'un de mes grands amis pour ta contribution que tu as envoyée. Ça me va droit au cœur. Et merci à tous les amis avec qui nous sommes ensemble. Tous ceux qui m'ont supporté lors de mon deuil. Merci, prophète Jean Toto qui était passé, docteur Silas qui était passé. Et à tous les autres amis, pasteur Jérémie, pasteur Paul, tous les amis qui étaient venus me soutenir dans mes temps difficiles, après avoir perdu mon frère, même qui m'ont écrit, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Et juste pour rire, l'un de mes fils m'a posé la question, il m'a dit, c'était le pasteur Daniel de Lubumbashi. Il m'a dit, Daddy, est-ce que tel pasteur t'a écrit pour te présenter ses condoléances? J'ai dit non. Il m'a dit, te connaissant, tu l'aurais texté si son frère était mort. Mais lui, il ne le fera jamais. Alors, je me suis un peu posé la question, je me suis dit, cette haine que l'on a envers nos frères comme ça, c'est vraiment grave. Que Dieu soit glorifié. Portez-vous bien, passez une bonne journée et partagez la vidéo à vos amis et à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact pour qu'on permette à un grand nombre de personnes d'écouter ces quelques réflexions. Merci beaucoup, portez-vous bien.